Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à éclairer les lanternes sur l'identité de notre Seigneur Jésus à la lumière de la parole de Dieu. Amen. Nous lisons Psaume 136, nous lisons du verset 1. Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Dieu des dieux, car sa miséricorde durera toujours. Louez le Seigneur des seigneurs, le Seigneur grand S des seigneurs, le Seigneur des seigneurs. On parle toujours de la même personne. Celui qui est le Dieu des dieux, celui qui est le Seigneur des seigneurs. Est-ce que c'est clair? Maintenant, qu'est-ce que le Seigneur des seigneurs a fait? Le verset 4. Celui qui seul fait des grands prodiges, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui a fait les cieux avec intelligence, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui a étendu la terre sur les eaux, car sa miséricorde dure toujours. Celui qui a fait les grands luminaires, car sa miséricorde dure toujours. Le soleil pour présider au jour, car sa miséricorde dure toujours. La lune et les étoiles pour présider la nuit, car sa miséricorde dure toujours. On parle du Dieu créateur. En fait, donc celui qui est le Dieu des dieux, celui qui est le Seigneur des seigneurs, celui qui est le Dieu créateur. Waouh! On dit ici que, le verset 10, celui qui frappa les Égyptiens dans leur premier-né, car sa miséricorde dure toujours, et fit sortir Israël du milieu d'eux. Donc, le Seigneur des seigneurs est celui qui a créé toutes choses, celui qui a fait sortir les enfants d'Israël de l'Égypte et qui a frappé les Égyptiens. Waouh! Donc, selon lui, le Seigneur des seigneurs, qui est donc ce Seigneur des seigneurs? Voici donc l'identité du Seigneur des seigneurs. Apocalypse chapitre 17. Nous lisons le verset 14. Ils combattront contre l'agneau et l'agneau les vaincra. Qui est d'abord l'agneau-ci? Jean chapitre 1, parce que c'est un peu connaître qui est d'abord l'agneau. Jean chapitre 1, le verset 29. Le lendemain, il vit Jésus venant à lui. Il dit, voici l'agneau de Dieu. Ça, c'est avec grand A. Montant que ce n'est pas les agneaux qu'on trouve dans les forêts. Non, ça, c'est avec grand A. L'agneau de Dieu avec grand A. C'est Jésus. Il dit, voici l'agneau qui ôte le péché du monde. Donc, quand il dit, et ils combattront contre l'agneau, et l'agneau les vaincra. On parle de elle, l'agneau. Il dit, parce qu'il est le Seigneur des seigneurs. N'oublions pas. Louez le Seigneur des seigneurs. Louez le Seigneur des seigneurs. Là, voici, on dit que l'agneau est le Seigneur des seigneurs. Qui est l'agneau? Jésus. L'agneau de Dieu. L'agneau de Dieu signifie Dieu donné en sacrifice. Ça, c'est Dieu en sacrifice pour sauver l'humanité. Vous comprenez? L'agneau de Dieu est Dieu. Celui le Seigneur des seigneurs. Celui donc qui est dans le Dieu des dieux. Celui qui a créé toutes choses. Celui qui a frappé les Égyptiens. Celui qui a fait sortir les Égyptiens. Qui a sorti Israël de l'Égypte. Les enfants d'Israël de l'Égypte. C'est le même. Celui de l'agneau là. Vous croyez que l'agneau de Dieu c'est n'importe qui? L'agneau de Dieu, c'est lui qui est le Seigneur des seigneurs. Le roi des rois. Il n'est pas n'importe qui, mes frères et sœurs. Amen. Il est le Seigneur des seigneurs, le roi des rois. Il n'est pas n'importe qui. Et regardez comment même les anges, toutes les créatures vont adorer l'agneau. Dans Apocalypse chapitre 5, nous lisons rapidement du verset jusqu'à ce que les 24 vieillards se prosternent devant lui. Nous lisons du verset 12. Il disait d'une voix forte, nous pouvons prendre ça à partir du verset 8, vous lirez s'il vous plaît du verset 8 au verset 14, mais à cause du temps, je vais prendre juste quelques extraits ici. Nous allons lire rapidement, voilà, du verset 11. Je regardais et j'entendis la voix de beaucoup d'anges autour du trône et des êtres vivants, des vieillards, et leur nombre était myriades et myriades et des milliers. Ils disaient d'une voix forte, l'agneau qui a été immolé, parlant de Jésus, est digne de recevoir la puissance, la richesse, la gloire, la force, l'honneur, la gloire et la louange. Et toutes les créatures sur la mer et tout ce qui s'y trouve. Il dit sur la terre, il dit
Il dit, et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve. Je les entendis qui disaient, à celui qui est assis sur le trône et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire, la force au siècle des siècles. Finalement, on a donné combien de personnes? Dieu d'un côté et l'agneau de l'autre côté? Non, c'est lui-même. Après le chapitre 22, verset 1, dit que le Dieu et l'agneau ont tous un même trône. Donc c'est la même personne qui est là. Il ne peut pas avoir deux personnes sur le trône. C'est lui-même là. Dieu lui-même là. Et Dieu offert un sacrifice pour lui. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à nous étendre sur l'identité de notre Seigneur Jésus afin d'éclairer les lanternes de beaucoup, de plusieurs personnes en fait. Avez-vous remarqué que chaque fois que le Seigneur parlait, il disait toujours « En vérité, je vous le dis ». Vous croyez, comme on peut le lire dans Jean chapitre 3, le verset 3, le verset 5 et dans plusieurs autres versets, vous croyez que c'était pour rien qu'il le disait? C'était pour confirmer justement qu'il est Dieu. Non seulement parce qu'il n'y a que Dieu qui dit la vérité dans selon Romains 3, verset 4, on dit que tout homme soit menteur et que seul Dieu soit reconnu pour vrai. Et aussi, c'est parce que Dieu avait annoncé par les prophètes que quand il viendra sur la terre, la vérité sortira de sa bouche. Voyez-vous, lisons ça dans Isaïe chapitre 45. Voyez-vous, le verset 22 à 23, pour vous montrer qu'à chaque fois que Jésus-Christ parlait, il disait en vérité, je vous le dis, ceux qui connaissaient les Saintes Écritures savaient que voilà Dieu qui est en train de parler. Parce qu'il avait déjà donné les indices de sa présence quand il viendra sur la terre. Comme il avait annoncé qu'il viendra lui-même dans Isaïe 35, verset 4. Nous lisons Isaïe 45, le verset 22 à 23 est écrit. Tournez-vous vers moi et vous serez sauvés. Qui sauve le monde, n'est-ce pas Jésus? Vous tous qui êtes aux extrémités de la terre. Car je suis Dieu et il n'y en a point d'autre. Je le jure par moi-même. La vérité sort de ma bouche et ma parole ne sera point révoquée. Tout genou fléchira devant moi et toute langue jurera par moi. Qui a dit cela? N'est-ce pas Jésus? La Bible dit à la mention de son nom, tout genou fléchit, dans Philippiens 2:11. Il dit que tout genou fléchit, dans les cieux, sur la terre et sous la terre. Donc c'est de Jésus-Christ qu'il est bien aimé. Quand on vous dit que Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux manifestant, ce n'est pas la blague. Tout ce que Jésus-Christ faisait et disait, c'était en cohésion ou en coexistence ou alors en cohérence avec ce qu'il avait annoncé par les prophètes. Vous comprenez? Donc Jésus était en train d'accomplir ce qu'il avait lui-même annoncé à travers les prophètes qu'il avait envoyés. Il y a une concordance claire. Vous comprenez? Donc quand il disait en vérité, je vous le dis, c'était pour confirmer aux Juifs qui maîtrisaient les Écritures que voici le Dieu qui avait annoncé que la vérité sortira de sa bouche et que tout genou fléchira devant lui. Voici les caractéristiques attribuées à Jésus. Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux, manifesté en chair. Même les prophètes l'avaient déjà longtemps confirmé. Donc, quand Jésus-Christ tenait ce langage, ce n'était plus une surprise pour ceux qui maîtrisaient les Écritures, pour ceux qui maîtrisaient les Saintes Écritures. C'est pourquoi ils le prenaient pour un blasphémateur. Ils ont à tout prix voulu le tuer. Parce que c'était inconcevable. Mais pourtant, c'était la vérité. Amen. Jésus-Christ est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à éclairer les lanternes sur l'identité de notre Seigneur Jésus à la lumière de la parole de Dieu. Mes frères et sœurs, est-ce que vous savez que dans les Saintes Écritures de Dieu, on dit bien Saintes Écritures de Dieu, c'est Dieu qui est le principal sujet de toutes les Saintes Écritures. C'est lui le principal sujet. Dieu. Ah oui. Et dans Jean 5, le verset 39, écoutons ce que Jésus déclare lui-même. Il dit, vous sondez les Écritures parce que vous pensez avoir en elles la vie éternelle. Ce sont elles qui rendent témoignage de moi. Autrement dit, qui parlent de moi, comme c'est écrit dans d'autres versions. Donc les Saintes Écritures, nous savons que les Saintes Écritures parlent de Dieu. Mais Jésus dit maintenant que ces Écritures parlent de lui.
rendre témoignage de lui. Il dit, et vous ne voulez pas venir à moi pour avoir la vie? Vous savez bien que dans les Saintes Écritures, Moïse, Dieu a instruit Moïse à écrire les premiers livres de la Bible, c'est-à-dire Genèse, Exode, Lévitique, Nom de Deutéronome. Ça, c'est Moïse qui a écrit sous l'ordre de Dieu. Il a écrit de Dieu. Maintenant, regardez ce que Jésus-Christ vient faire comme une déclaration. Regardez ce qu'il dit. Il dit au verset 46, j'ai toujours dans Jean 5, verset 46, il dit, car si vous croyez Moïse, vous me croirez aussi parce qu'il a écrit de moi. Il n'a pas écrit seulement sur lui, mais il a écrit de lui. Montrant que c'est Christ, donc je te dis que c'est lui qui inspirait Moïse à écrire ce qu'il écrivait. On l'a dit que toute écriture est inspirée de Dieu. Donc si c'est Jésus qui a inspiré Moïse et tous les autres prophètes et tous les autres à écrire ce qu'ils ont écrit, étant donné que toute écriture est inspirée de Dieu, voilà donc Jésus Christ qui est Dieu. Amen. Jésus n'est pas... Il dit que Moïse a écrit de moi. Ça veut dire que c'est lui qui guidait Moïse à écrire ce qu'il a écrit. Bien, mais ce qu'il faut comprendre, c'est que l'existence de Jésus ne commence pas par Marie. Non. La Bible dit qu'il est avant toute chose. Et toute chose subsiste en lui. Il dit que le premier de toute la création, dans Colossiens 1, le verset 15. Il est le premier. Donc, il n'est même pas... Aïe. Jésus, mais il est le grand Dieu de se manifester en chair. Qui pouvait imaginer que c'est lui qui avait instruit Moïse à écrire tout ce qu'il écrit? Alors que toutes les questions inspirées de Dieu. C'est lui. On vous dit que c'est lui le grand Dieu de cieux. Et ça, c'est la blague. Il dit, Moïse a écrit de moi. Alors que Moïse est venu plus de 4000 ans, 3000 ans même, avant même que Christ vienne sur la terre dans sa chair. Et il dit que c'est lui qui guidait Moïse. Il dit même que Abraham, qui est venu plus de 4000 ans après, avant, il dit qu'il a rencontré, Abraham l'a rencontré dans Jean chapitre 5, Jean chapitre 8, le verset 5, on peut lire ça. Le verset 56, il dit, Abraham, votre père, a tressailli de joie de ce qu'il verrait mon jour. Il a vu et il s'est réjoui. Abraham, quelqu'un qui est venu des milliers d'années avant Jésus. Jésus dit que Abraham là, il a vu. Il a vu Jésus. Il a vu Jésus quand et comment. C'est Melchisedec. On va voir ça tout à l'heure là. Amen. La prochaine vidéo là, c'est sur Melchisedec. Pour vous montrer que Christ n'est pas n'importe qui. C'est quelqu'un qui n'a pas le lien de sang avec les humains. Il n'a ni père ni mère. Vous comprenez? Il est le grand Dieu des cieux. On va voir ça tout à l'heure là. Donc comprenez que Jésus-Christ, les Saintes Écritures, c'est lui qui a inspiré. Amen. Que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à nous étendre sur l'identité de notre Seigneur Jésus afin que les lanternes soient éclairées. Est-ce que c'est bon? Bien-aimés dans le Seigneur, est-ce que vous savez que Dieu là, il est esprit avec grand E? C'est écrit où? C'est écrit dans Jean 4, verset 24. Dieu est esprit. Dieu grand D est esprit grand E. Esprit. Donc quand vous voyez grand E là, c'est Dieu lui-même qui est là. Dieu est esprit avec grand E. Et dans Matthieu chapitre 10, verset 20, on parle de l'esprit du Père avec grand E. Donc Dieu est esprit grand E. Jean 4, verset 24. Le Père est l'esprit. L'esprit du Père avec grand E. Matthieu 10, 20. Mais maintenant, est-ce que vous savez donc que l'Esprit Saint là, comme Dieu est saint, et l'Esprit, c'est pourquoi on l'appelle Saint-Esprit. Pour le différencier des autres esprits, on l'appelle le Saint-Esprit ou bien l'Esprit de Dieu. C'est le même esprit, toujours avec grand E. Maintenant, est-ce que vous savez donc que dans 2 Corinthiens 3, le verset 16, au verset 17 particulièrement, on dit que la Bible dit que le Seigneur, c'est l'Esprit. Qui est ce Seigneur qui est l'Esprit? Acte 9, 5. Le Seigneur, c'est Jésus. Donc Jésus est donc esprit avec E majuscule, toujours. Et dans Philippiens, le verset 19, on parle de Jésus-Christ, on parle de l'esprit avec grand E de Jésus-Christ. L'esprit grand E de Jésus-Christ. Il y a donc combien d'esprits avec grand E majuscule? Ou bien avec grand E ou bien avec E majuscule? Il y a combien d'esprits avec grand E? Combien? Vous l'avez dit 2? Non! C'est le même esprit. L'esprit
Dieu, c'est l'esprit de Christ. La Bible dit que les prophètes étaient animés par l'esprit de Christ qui vivait en eux, qui était en eux, qui les animait, alors qu'on savait que c'est l'esprit de Dieu qui les animait. Dans 1 Pierre 1, verset 10. Bien-aimé, Jésus-Christ est Dieu. Et l'esprit qui est en lui, qui était l'esprit de Dieu, qui est Dieu, la Bible l'appelle aussi l'esprit de Jésus avec grand E. Toujours avec grand E, parlant du même esprit, pas deux esprits. Ah, vous voulez me dire qu'on a reçu deux esprits, un esprit de Jésus, un esprit du Père, ça fait deux esprits? Non, c'est un seul esprit. La Bible dit dans 1 Corinthiens chapitre 12, que vous avez été baptisés, au verset 13, vous avez été baptisés dans un seul esprit. Au jour de la Pentecôte, les disciples n'ont pas reçu plusieurs esprits, ils ont reçu un seul esprit. Donc l'esprit du Père est égal à l'esprit de Dieu, est égal à Saint-Esprit, est égal à l'esprit de Jésus. La Bible dit dans Romains 8, 9. Regardez un peu ça. Regardez un peu comment c'est écrit. Regardez un peu comment c'est écrit. Vous comprenez. Romains 8, 9, regardez comment c'est écrit. Il dit, pour vous, vous ne vivez pas selon la chair, mais selon l'esprit. Si du moins l'esprit de Dieu, vous avez vu grand E, si du moins l'esprit de Dieu avec grand E, l'esprit de Dieu habite en vous. Si quelqu'un n'a pas l'esprit, avec grand E aussi, de Christ, il ne lui appartient pas. Vous avez vu, l'esprit de Dieu, grand E, l'esprit de Christ, grand E, ça fait le même esprit, ça ne fait pas deux esprits. Quand on dit que Jésus-Christ est Dieu, puisque Dieu est esprit, c'est lui-même qui est là. S'il vous plaît, à chaque fois que Jésus parlait de son Père, il parlait de l'esprit de Dieu qui vivait en lui. Or, l'esprit qui vit en moi, ça dit mon esprit et mon corps, ça ne fait pas de moi deux personnes. C'est toujours moi-même. Donc l'esprit de Dieu qui... La Bible dit que Dieu était en Christ, 2 Corinthiens 5:19, réconciliant le monde avec lui-même. Jésus-Christ, le Saint-Esprit là, c'est lui qui est l'Esprit de Christ. Et si quelqu'un n'a pas l'Esprit de Christ, il ne lui appartient pas. À tous ces Christ qui ont reçu le Saint-Esprit sont remplis du Saint-Esprit, mais réunis Christ. Ce n'est pas l'esprit que vous avez reçu, ce n'est pas le Saint-Esprit. C'est un autre esprit, ce n'est pas le véritable. Si ça avait été le vrai esprit avec un E, ce serait l'Esprit de Christ qui est là. Jésus-Christ est Dieu. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, en prochaine partie, nous continuons à éclairer les lanternes sur l'identité de notre Seigneur Jésus. Nous lisons Romains chapitre 4, le verset 17, il est écrit. J'étais établi père d'un grand nombre de nations. Il est notre père par Abraham. Il est notre père devant celui auquel il a cru. Dieu, virgule, qui donne la vie aux morts. Dieu donne la vie aux morts. Il n'y a que Dieu pour donner la vie aux morts. Attention. Les gens diront, n'est-ce pas, il a ressuscité les morts, n'est-ce pas, il y a les hommes qui ont ressuscité les morts. Non, ils n'ont pas fait ça par leur pouvoir. C'est Dieu qui ressuscitait les morts à travers eux. Attention. Ce n'était pas par leur pouvoir. C'est Dieu qui le faisait à travers ses serviteurs. Est-ce que c'est clair? Donc Dieu qui donne la vie aux morts et qui appelle les choses qui ne sont pas comme si elles étaient. Donc il n'y a que Dieu pour donner la vie aux morts. Apporte la résurrection. Écoutons donc ce que Jésus-Christ vient dire. C'est pour faire comprendre que tout ce que Dieu a dit qu'il est et fait, c'est exactement ce que Christ a déclaré qu'il est et fait également. Il est d'ailleurs prouvé. Pour vous montrer que c'est lui-même qui est là. Ce n'est pas notre Dieu qui vient se rivaliser à Dieu. Non, c'est lui-même qui est là. Jean 10, 27, 28, il est écrit. Mes brebis entendent ma voix, je les connais et elles me suivent. Ça, c'est juste ce qui parle. Je leur donne la vie éternelle et elles ne périront jamais. Et personne ne les ravira de ma main. Vous avez vu ça? Il dit, je donne la vie. Qui est-il pour donner la vie éternelle? Qui est-il? Alors qu'il n'y a que Dieu qui donne la vie au monde. Il faut expliquer ça comment? Et ce n'est pas tout. Lisons Jean chapitre 6, le verset 46. Il dit, nul ne peut venir à moi si le Père qui m'envoie de l'attire, pas de l'Esprit qui est en lui. Il dit, et je le ressusciterai au dernier jour. Il dit, ce n'est pas le Père, il dit lui. Pour vous dire que c'est lui qui est là. Je le ressusciterai au dernier jour. Donc Jésus donne la vie au monde. Et ce n'est pas tout. Dans Jean 5, verset 25, il dit, en vérité, je vous le dis, l'heure vient, et elle est déjà venue, où les morts entendront la voix de qui? La voix du Fils de Dieu. Et ceux qui l'auront entendu vivront. Donc, la voix de Christ
donne la vie aux morts. Or, il n'y a que Dieu pour donner la vie aux morts. Vous voyez donc que Jésus-Christ est Dieu qui donne la vie aux morts. Et Jésus-Christ allait plus loin en disant dans Jean chapitre 11, verset 25. Il dit, non seulement il donne la vie aux morts, hein, et qu'il ressuscite les gens, il dit que, et non seulement il est mort et ressuscité lui-même, pour vous montrer l'exemple, il dit que, je suis, mon Dieu, la résurrection et la vie. Non seulement il ressuscite des morts, il dit qu'il est lui-même la résurrection. Si quelqu'un est lui-même la résurrection, pourquoi a-t-il fallu que lui-même vienne encore mourir et ressusciter? C'était pour nous montrer. C'est comme si je crée un produit, je vous dis que voici mon produit et ça marche. Moi-même, je teste ça sur moi-même et je vous prouve que ça marche. Si vous croyez à moi, ça va marcher. C'est exactement ce que tout le monde fait. Donc Jésus est la résurrection et la vie. Et lui-même a été le premier à montrer l'exemple, mourir et ressusciter. Et on a vu ça, comment ça marche. Tous ceux qui croient au Seigneur Jésus. Voilà pourquoi il dit, dans Jean chapitre 11, verset 25 à 26, voici ce qu'il dit. Il dit, Jésus lui dit, je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi vivra, quand même il serait mort. Vous voyez Jésus qui donne la vie aux morts. Tu crois en lui, tu meurs, Dieu va te ressusciter, tu n'as pas de problème. Il dit cela que, et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Crois-tu cela? C'est la même question que je te pose, mon frère, ma soeur. Il n'y a que Dieu pour donner la vie aux morts. Et Jésus-Christ le fait bel et bien. Donc tout ce que Dieu a dit qu'il est fait, Jésus-Christ l'a dit et l'a fait. Il a démontré aux yeux de tous ceux-là qui ont vu Christ. Et jusqu'aujourd'hui, Jésus continue à démontrer, parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, tellement. Il continue encore à démontrer ce qu'il est, à travers tous ceux qui croient en lui. Écoutez les témoignages des croyants. Écoutons les témoignages à travers le monde. Vous allez voir Dieu à l'œuvre. Amen. Le Seigneur qui affirme sa divinité. Jésus n'est pas n'importe qui. Jésus, le grand Dieu des cieux, manifesté en chair. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, nous continuons à éclairer les uns les autres sur l'identité de notre Seigneur Jésus, parce que c'est un sujet fondamental, je dirais une condition sine qua non pour le salut de quiconque croit. Dans Jean chapitre 1, du verset 1, Jésus est ici la parole de Dieu. Jean chapitre 1, le verset 14. Le verset 1 et le verset 14. Jésus est la parole de Dieu. Or, la parole de quelqu'un, c'est la personne elle-même. Donc, la parole de Dieu est Dieu. Et la Bible est claire. Au commencement de la parole était Dieu, la parole était Dieu. Prouvant ici que la parole de Dieu, vous ne pouvez pas séparer un homme de sa parole. Vous ne pouvez pas séparer Dieu de sa parole. C'est lui-même qui est là. Et est-ce que vous savez que Jésus est aussi la lumière du monde? Jésus l'a déclaré. C'est Jésus donc, qui est la parole de Dieu, qui est la lumière de Dieu. La Bible dit qu'il était dans ce monde. Et que le monde a été fait par lui. Lui qui est Jésus. Lui qui est la lumière, elle. Lui qui est la parole, elle. La Bible dit, le monde l'a pas connu. Jésus a marché dans ce monde. Et la Bible dit que le monde a été fait par lui. Par lui. Quand il s'agit de Jésus. Par elle, ça ressemble à la parole. Par elle, ça ressemble à la lumière qui est toujours Jésus. Il dit, mais le monde l'a point connu. C'est écrit où? C'est écrit dans Jean chapitre 1, du verset 9 à 11. C'est écrit. Cette lumière, dans le nom de Christ, était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, la lumière, la parole de Dieu, la lumière, la parole de Dieu ou la lumière, est venue dans le monde en la personne de Jésus. Cette lumière était la véritable lumière qui, en venant dans le monde, éclaire tout homme. On ne parle pas de la lumière du soleil ici. On parle de la lumière de Dieu ici, qui est une personne, Christ. Elle était dans le monde. Si vous croyez que c'est la lumière, c'est continue à être là, non. Mais ici, on dit que la lumière était dans le monde. Et le monde a été fait par elle. Donc, ça peut pas être la lumière ici. Ça peut être la lumière physique ici qui a fait le monde. C'est pas la lumière ici. On parle d'une personne ici. Il dit, elle était dans le monde et le monde a été fait par elle. Et le monde ne l'a pas connu. C'est comme être propriétaire d'une cité.
Mais quand vous arrivez dans cette cité, ceux même qui occupent la cité que vous avez vous-même bâtie, ils ne vous connaissent pas. Ils ne vous reconnaissent pas. Ils ne savent même pas que c'est vous le propriétaire. Il y a plusieurs propriétaires comme ça. Ils sont les propriétaires des grandes structures. Mais quand ils arrivent dans ces structures, les gens ne reconnaissent même pas que c'est lui qui est. Alors que c'est le propriétaire de tout ça. Ah oui. Ça, c'est l'humilité des patrons. La Bible dit ici que le monde a été fait par lui, mais le monde ne l'a pas connu. Le verset 11. Elle est venue chez les siens, mon Dieu. Donc Jésus, la lumière qui est la parole de Dieu, qui est Christ, est venue chez les siens. La Bible dit, et les siens ne l'ont point reçu. Jusqu'au jour, ce qui est malheureux, c'est que jusqu'au jour, les gens continuent à nier Jésus. Ils continuent à nier que c'est Jésus, qu'est-ce qui a fait le monde. Les gens continuent cette mentalité, mais pourtant c'est bien écrit que le monde a été fait par lui. Et le monde l'a pas connu. Pourquoi continuer à ignorer celui qui a fait le monde, qui nous a fait à son image? Jésus est l'image de Dieu. Et nous avons été créés à son image. L'image de Dieu, c'est Dieu. Mais nous avons été créés. Non, nous ne sommes pas l'image de Dieu. Nous sommes à l'image de Dieu. Donc nous avons été faits d'après celui qui nous a fait. La Bible dit dans Colossiens chapitre 1, le verset 15 à 18, en fait, tout a été créé par lui et pour lui, par l'âme de Jésus. Jésus est créateur de toutes choses. Vous me dites qu'il y a deux créateurs. Dieu, d'un côté, il est créateur. Et Jésus, que ça fait deux créateurs. Ça fait finalement, il y a créateur, combien de créateurs? Non, il n'y a qu'un seul créateur. C'est quand le verset 24 est clair. Il n'y a qu'un seul créateur. Donc c'est le même qui est là. C'est lui-même qui est là. Mes frères, c'est le Seigneur. Les gens vont continuer à nier celui qui a fait le monde. Il dit, le monde a été fait par lui, mais le monde ne l'a pas connu. Jusqu'au jour d'aujourd'hui, mais avec les preuves, les gens continuent à nier. C'est souvent ceux qui sont prédestinés pour la perdition. Ce sont ceux qui ne peuvent... La Bible dit que vous mourrez dans vos péchés. Jésus a dit que vous mourrez dans vos péchés si vous ne croyez pas ce que je suis. Qui est-il? Il est celui qui a fondé la terre. Il est celui qui a créé le monde. Il a fait le monde. Il est venu dans le monde, mais le monde ne l'a pas reçu. Il est venu chez les saints, les saints ne l'ont pas reçu. Comme jusqu'aujourd'hui, Jésus est là, il se tient à la porte, il frappe, les gens continuent encore à le nier jusqu'aujourd'hui. Quelle malédiction, quel malheur. Il faut que ça change. Revenons à Christ. Christ est le grand Dieu des cieux manifesté en chair. Quiconque croit en lui ne sera point confus. Amen. Amen. Il n'y a de salut à aucun autre. Quand il y a sous le ciel, aucun autre nom par lequel nous venons être sauvés. Jésus-Christ, c'est lui qui est tout. Amen. Et en tous. Colossiens 3:11. Christ est tout. Et en tous. Colossiens 3:11. Est-ce que c'est clair? Amen.